T'as envie de changer, de devenir meilleur dans plein de domaines, car tu sais qu'au fond de toi, t'en es capable. Alors, t'as essayé, tu t'es déjà mis des terres de fou malade, mais le lendemain, plus aucune motivation, comme si cet élan de détermination d'apparence éternelle avait complètement disparu. Et ça, c'est parce que tu sais pas exactement, concrètement comment faire. Et c'est pour cela, dans cette vidéo, je vais te donner 5 habitudes qui ont réellement changé ma vie et qui pourraient aussi changer la tienne, surtout la dernière si tu l'appliques bien. Avant toute chose, quand je te disais qu'une habitude pouvait véritablement changer ta vie, c'était pas du bullshit ou juste pour rendre le truc plus attrayant. Une habitude peut réellement changer ta vie, et ça pour 2 raisons principales. Et la première, c'est quand t'es dans une habitude, tu réfléchis quasiment pas, ton cerveau il se concentre sur tes organes vitaux et pas sur l'action que t'es en train de faire. Donc en fait, si t'arrives à intégrer dans ton quotidien les bonnes habitudes, tu peux réellement faire des trucs de fou sans t'en rendre compte. Et la deuxième raison, c'est que certaines habitudes vont en entraîner d'autres ou d'autres actions par cohérence. Et ça, c'est réellement une dinguerie. Si je prends l'exemple du sport, quand tu vas te mettre au sport régulièrement, tu vas vouloir maxer tes stats et donc tu vas commencer à t'intéresser à l'alimentation, au sommeil, à tout plein de choses pour maxer tes stats dans le sport, et donc ça va améliorer plein d'autres aspects de ta vie. Mais ça, c'est que pour certaines habitudes clés, comme la première habitude qui va être les douches froides. Alors n'aie pas peur, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment une dinguerie les douches froides. Mais avant de t'expliquer pourquoi, il faut que tu saches un truc. C'est que le matin, c'est vraiment le moment décisif dans la réussite de ta journée. Et c'est pour ça que le matin, il faut que tu fasses des actions qui soient en accord avec tes objectifs, avec ce que tu as envie de faire plus tard dans la journée, pour pouvoir, entre guillemets, réussir ta journée. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de rentrer ces actions que tu vas faire le matin dans des habitudes, pour éviter que certains matins, tu te lèves du mauvais pied et que tu commences à scroller par exemple, et que tu rates ta journée. Et en vrai, tu vas peut-être me dire que le matin, je peux faire plein d'autres actions que les douches froides pour aller un peu en direction de mes objectifs et bien commencer ma journée. Et en vrai, t'as pas complètement tort, tu peux faire plein d'autres trucs les douches froides le matin. Tu peux commencer à faire des affirmations positives, méditer. Et en réalité, tout ça, c'est vraiment bien. Mais les douches froides, ça remplit ce rôle encore mieux parce que ça va te mettre dans un autre mindset. Quand tu vas prendre ta douche froide alors que t'auras pas envie, ça va réellement te mettre dans un mindset de mec qui a envie de tout t'exterminer. Et ça va aussi t'entraîner à une certaine discipline, parce que quand tu vas prendre ta douche froide, en réalité t'auras pas envie, personne n'a envie de prendre sa douche froide, mais en faisant le choix de prendre ta douche froide, tu vas faire quelque chose que t'auras pas envie de faire, et ça va te permettre de pouvoir être plus apte à le faire dans la suite de ta journée. Mais il y a aussi une chose très importante, c'est qu'une fois que tu auras pris ta douche froide, tu vas avoir une satisfaction, un sentiment d'accomplissement. Et ça c'est super important, parce que dès le matin tu vas gagner en confiance en toi, et tu vas avoir de la satisfaction et tu vas te sentir capable. Et tout ça en plus des effets prouvés scientifiquement de la douche froide, comme l'augmentation de tes globules blancs, ce qui va faire que tu vas renforcer ton système immunitaire. Et ça c'est véritablement une dinguerie et c'est pas du bullshit du tout. Moi j'ai testé les douches froides pendant plusieurs mois et là j'ai même pas encore été malade alors qu'il y a eu des épidémies de grippe. Mais il y a aussi plein d'autres effets prouvés scientifiquement. Donc oui, la douche froide c'est incroyable, mais il y a aussi une autre habitude encore plus folle, et ça tombe bien car je t'en parle juste après. Et la deuxième habitude, ça va être le sport. Alors ouais, c'est encore plus connu que les douches froides et c'est bateau, tout le monde te le dit. Mais au-delà des avantages que tout le monde raconte, comme mieux manger, avoir un meilleur physique, etc., etc., pour moi le sport c'est une master dinguerie si t'en fais régulièrement et avec cette volonté de toujours aller un peu plus loin, parce qu'en réalité ça va être la porte ouverte vers le dépassement de soi la plus simple selon moi. Parce qu'en fait j'ai remarqué un truc, c'est que sur YouTube et même en général tous les gens qui font du dev perso, ils ont commencé par faire du sport. Et ouais, parce que c'est assez logique, quand tu vas être en train de faire une série ou quand tu vas être dans du sport, et ben tu vas plus des fois être tenté d'aller un peu plus loin, de se dépasser que dans les autres domaines. Et ce dépassement de soi que tu vas pouvoir réussir à faire très facilement selon moi dans le sport, et ben ça va pouvoir se transmettre vers d'autres domaines ensuite, comme par exemple dans le business, dans ta scolarité, etc., etc., etc. Donc en réalité, si tu as envie de t'améliorer, commence à faire du sport et ça va découler sur plein d'autres domaines. Et en plus de ça, t'as pas d'excuses parce qu'il y a énormément de sport, donc tu trouveras forcément ton bonheur là-dedans. Après, il n'y a pas tous les sports où tu peux aussi bien te dépasser que dans la course à pied par exemple, mais tu peux apprendre à kiffer un sport. Moi avant, j'aimais pas la course
à pied, je me suis forcé et maintenant j'aime bien. Et l'habitude très complémentaire au sport qui va te permettre d'améliorer tes stats dans celui-ci, mais aussi plein d'autres domaines de ta vie, ça va être la méditation. Alors beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la méditation, mais globalement ne rien faire c'est méditer. Et c'est une des formes de méditation la plus simple, c'est-à-dire que juste tu vas te poser comme ça et tu vas penser à rien. Et dès que tu vas avoir une pensée qui va arriver, et ben tu vas recommencer au début et c'est comme si tu auras fait une rep. Mais pour que ça dure un peu plus longtemps, en fait, quand tes pensées vont arriver, tu vas juste les regarder passer comme ça, sans aucun jugement. Et ensuite, elles vont s'en aller d'elles-mêmes et tu vas pouvoir réellement rentrer dans un état méditatif. Alors au début, ça va être dur parce qu'avec toute la surstimulation qu'on a avec les réseaux sociaux, etc., ça va être super dur de juste rien faire pendant quelques minutes, mais au fur et à mesure que tu vas commencer à méditer, quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, tu vas pouvoir augmenter ton temps de méditation. Et ça concrètement, ça va te servir à quoi? Eh ben ça va laisser place à ton cerveau d'exprimer tous les problèmes et toutes les choses qu'il avait envie d'exprimer, mais qu'il ne pouvait pas exprimer parce que justement on est trop stimulé. Et donc en fait quand ils vont ressortir, ça va te permettre de les régler et ça va t'apaiser et ça va améliorer ton état mental. Et ça va aussi te permettre d'éviter de le faire avant de dormir et donc d'améliorer ta qualité de sommeil et donc tes journées et donc ta santé mentale. Et la méditation, ça va aussi te permettre d'augmenter bien sûr ton temps d'attention. Et ouais, parce que avec la surstimulation, comme je te l'ai dit, ton temps d'attention, il est extrêmement faible. Ton cerveau, il est plus capable de ne rien faire. Donc en réalité, faire de la méditation, ça va te permettre de rendre les trucs plus attrayants. Et ouais, quand tu vas faire 20 minutes de méditation, bah juste après, même travailler, ça va être super attrayant parce que t'auras rien foutu pendant 20 minutes. Et donc refocus ton attention, ça va te permettre aussi d'être beaucoup plus productif dans tes tâches, dans tes cours, dans tout ce que tu auras envie de faire. Ça va aussi permettre d'améliorer ta maîtrise de soi, tes impulsions, etc. Et donc mieux maîtriser tes addictions. Et ça va aussi permettre de te concentrer sur le moment présent. C'est super important parce que dans notre société, on est toujours constamment dans le futur, en train de penser à ce qu'on va faire demain, après-demain, etc. C'est cool, mais se refocus sur le moment présent, parfois, ça fait extrêmement de bien. Ça te permet de relativiser, de plus penser à tous tes problèmes. Mais penser à ton futur et réaliser tes objectifs, c'est quand même super important. Et pour cela, tu vas devoir composer tes objectifs. Et tu vas faire ça en 3 parties. Une colonne, 1 an, donc plutôt long terme. Donc là, tu vas mettre souvent ton objectif parce que souvent, on a des objectifs qui sont long terme. Ensuite, tu vas décomposer ton objectif en à peu près de moitié, donc 6 mois à peu près pour le moyen terme. Et tu vas faire une dernière colonne court terme qui va être quelques mois. Et tu vas pouvoir décomposer ton objectif de cette façon. Donc par exemple, si ton objectif c'est de faire 100 pompes, tu vas bien sûr mettre à la moitié 50 pompes à peu près. Et ensuite tu vas mettre à peu près 25 pompes ou encore un peu moins. Et ensuite l'objectif c'est dans cette partie court terme, tu vas encore découper ton objectif en plusieurs autres parties pour que déjà ça te fasse moins peur et tu vas trouver cet objectif plus accessible, mais aussi ça va te permettre de réellement pouvoir trouver le processus pour atteindre ton objectif et ça va te demander aussi un peu de réflexion. Mais bien sûr, même si tu as ces objectifs intermédiaires, tu vas toujours garder en tête ton objectif long terme et en avançant vers lui, des fois tu peux le modifier. Par exemple, si tu t'es donné le défi de faire 100 pompes mais qu'au final tu t'es dit que tu voulais par exemple faire des pompes handstand, et ben tu vas modifier un peu ton objectif et donc tu vas remodifier un peu tes actions que tu fais au quotidien. Et en décomposant ton objectif, que tu vas aussi décomposer même jusqu'au jour même, ça va te permettre de te focus sur le processus qui est le plus important parce que quand tu regardes toujours ton objectif, et ben ta courbe de progression elle va pas être linéaire, donc des fois tu vas stagner énormément et donc ça peut énormément te décourager. Mais si tu te focuses sur le processus et si à chaque fois tu dis est-ce que là j'ai bien fait toutes les étapes qu'il faut pour atteindre mon objectif, et si tu les as fait c'est bon et ça va pas plus loin. Et pour permettre de planifier ces petits objectifs chaque jour, le meilleur moyen c'est le journaling. Mais le journaling, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui savent pas, c'est juste tu prends un carnet et tu vas écrire à la fin de ta journée donc ce que tu auras bien fait, ce que tu auras moins bien fait dans celle-ci. Tu peux encore rajouter plein de variantes mais je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Si tu veux que j'en fasse une vidéo complète, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais globalement c'est ça. Et ça va te permettre, comme je te l'ai dit, de pouvoir planifier tes petits objectifs et ça va te permettre de réellement faire ton emploi du temps du lendemain et donc de bien visualiser tout ce que tu vas faire le lendemain, donc de pouvoir t'y préparer mentalement. Mais ça va aussi te permettre de prendre du recul sur les actions que tu auras faites pendant la journée, de voir si elles sont notamment en accord avec tes valeurs, et ça c'est super important,
de prendre du recul sur ces actions que tu as faites dans la journée même, parce que le journaling, ça va réellement te faire gagner du temps et ça va accélérer ton processus de développement personnel, parce que si tu as fait une mauvaise action et que tu l'as répétée pendant plusieurs jours, et ben tu vas potentiellement mettre plusieurs semaines pour réellement voir cette action que tu as mal faite au cours des jours. Alors qu'avec le journaling, en prenant du recul chaque jour, tu vas pouvoir réellement voir ce qui n'a pas été chaque jour et donc de le corriger super rapidement. Ça va aussi te permettre de voir si la journée d'avant, tu as bien respecté tous les petits objectifs que tu t'étais fixé pour atteindre ton big objectif. Et ça va te permettre donc de pouvoir les corriger et de pouvoir voir ce qu'il faut que tu améliores sur les jours suivants, mais surtout ça va aussi te rajouter de la satisfaction et tu vas réussir à prendre du plaisir dans ce processus d'arriver à atteindre ton gros objectif. Et c'est super important de se féliciter pour les petites victoires, parce que ça va encore te faire gagner en confiance en toi, même quand finalement ton gros objectif tu l'atteins pas tellement, mais que tu atteins tes petits objectifs et que tu respectes juste ton processus. Mais en plus de tout ça, le journaling, ça va pouvoir t'aider à mieux t'endormir. Et ça va te faire une petite routine de détente juste avant de t'endormir. Et c'est super important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sur leur téléphone avant de dormir et les lumières bleues, comme tu le sais, ça va t'empêcher de dormir. Et donc, se faire une petite routine de détente, le rentrer dans une habitude, ton cerveau, il va se dire « Ah ouais, là, je suis en train d'écrire mon journal, c'est bientôt l'heure de dormir » et donc, il va se préparer à dormir. Et toutes les habitudes que je t'ai données, c'est bien beau, mais ça sert à rien si tu n'arrives pas à les appliquer dans ton quotidien. Donc, ce qu'il faut absolument que tu mettes en place, c'est la progressivité. Commence pas directement à intégrer toutes ces habitudes, à faire 6 séances de sport par semaine, à commencer directement à faire des douches froides chaque matin, etc. Non, au début tu fais quelques douches froides, un matin sur 2 par exemple, où tu mets l'eau pas complètement fraîche, etc. Et tu vas progressivement. C'est pas grave si t'as l'impression de faire juste des petites actions minimes, mets ton ego de côté et vas-y progressivement. Parce que si ton but c'est d'implémenter ces habitudes sur le long terme pour les garder quasiment toute ta vie, c'est pas grave si ça te prend juste quelques semaines ou quelques mois pour les intégrer dans ton quotidien. Et sois résilient envers toi-même, il y a des jours où ça va aller moins bien que d'autres et tu vas pas forcément réussir à tenir toutes ces habitudes. Sois pas trop frustré, prends le positif de ces erreurs. Si par exemple à un moment donné, tu scrolles parce que t'étais fatigué, hop, tu retiens la leçon. Quand t'es fatigué, t'essayes de pas faire d'écran du tout pour éviter de tomber dans le scroll. T'apprends tes erreurs passées, t'es résilient avec toi-même, mais t'es quand même ferme par la suite et t'essayes de ne pas refaire ces mêmes erreurs en apprenant de tes erreurs passées. Mais il faut aussi que tu te reposes et toutes ces habitudes elles sont assez contraignantes, donc il y a des moments où tu vas juste pas les faire et tu vas faire un jour off où tu vas juste te détendre. Et c'est super important de faire ça, c'est pas pour rien qu'on a des semaines de 7 jours avec 2 jours de repos, c'est parce que ça marche réellement et que t'es beaucoup plus productif en prenant du repos. Bien sûr, tombe pas dans ce truc de je prends des jours de repos, je reprends des jours de repos et au final tu prends une semaine de repos. Comme pour tout, trouve l'équilibre. Mais enfin le plus important, ouais, il y a beaucoup de choses importantes dans cette vidéo, mais le plus important pour les conseils et les habitudes que je t'ai données, c'est de les adapter à soi. Même pour tous les conseils que tu vas recevoir sur internet, etc., le plus important c'est de les adapter à toi. Parce que tout le monde est différent, chacun a une personnalité différente, donc la morning routine de David Goggins ne va pas forcément te convenir à toi. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut tester, expérimenter, il faut tout essayer pour pouvoir voir si ça marche sur toi. Et ouais, on dit jamais qu'on n'aime pas avant d'avoir goûté. Toutes les habitudes que je t'ai données, il va falloir que tu les testes, tu les modifies, que tu les adaptes à toi et peut-être même que certaines tu vas pas les faire. Bon, globalement toutes les habitudes que je t'ai données elles sont super larges, donc tu vas pouvoir trouver ton bonheur en les modifiant pour les adapter à toi. À part la douche froide qui est super précis puisque tu prends juste une douche froide, mais déjà teste la douche froide avant de dire que ça te convient pas. Donc en gros, pour incorporer ces habitudes dans ton quotidien, il faut que tu ailles progressivement, sois tolérant sur le processus et adapte-les à toi. Et si tu veux mettre en place le sport comme habitude dans ton quotidien, n'hésite pas à aller regarder ma dernière vidéo sur la technique de l'EMOM, parce que pour aller dans le dépassement de soi et s'améliorer en endurance, elle est super efficace. Sur ce, n'hésite pas à liker et t'abonner parce que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps. Et n'hésite pas à commenter si tu as déjà testé une de ces habitudes ou si tu as autre chose à dire. Sur ce, n'hésite pas à repasser la vidéo aussi en x2 pour bien pouvoir appliquer tous les conseils que je t'ai donnés et les adapter à toi. Sur ce, deviens la meilleure version de toi-même. A plus.